Bonjour ou bonsoir, ça dépend à l'endroit où vous vous trouvez, à l'heure où vous nous suivez. Nous sommes en train de continuer avec notre émission sur le mariage et la vie conjugale. Nous vous avons dit que cette émission, nous la tenons sur base de l'expérience que nous avons et des témoignages de beaucoup de gens, des choses que nous avons connues. Nous avons dit que nous pouvons aider aussi certaines personnes qui ont le même problème, qui connaissent le même problème que ce que nous avons connu à travers notre témoignage, l'expérience aussi que nous avons, le témoignage aussi de beaucoup de gens, nous pouvons parvenir à aider ces frères et sœurs qui souffrent pour s'engager dans le mariage. Ils sont en train de souffrir pour faire le choix. Ça n'a pas marché, comme il va avec tel, ça ne marche pas, tout ça. Peut-être vous allez croire qu'il ne veut pas se marier ou il ne veut pas se marier. Non, elle a des difficultés pour faire le choix. Parce que les hommes sont nombreux, les femmes sont nombreuses, mais la femme pour prendre dans le mariage, l'homme qu'on peut accepter pour le mariage, il faut faire le choix. C'est pourquoi même la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Pour trouver, il faut chercher. Et c'est dans cette recherche-là qu'il a fait, où elle a fait 2 ans, 6 ans, 5 ans. Il travaille, il a la voiture, il a une maison, mais il n'a pas d'engagement, ou elle n'a pas d'engagement parce qu'elle souffre pour faire le choix. Alors, vous devez savoir d'abord que la première des choses aussi, c'est la motivation. Qu'est-ce que vous avez comme motivation pour vous engager dans le mariage? Là, j'avance. Vous êtes toujours dans les aventures, on te voit toujours dans les aventures. Non. Là, j'avance. Tu dois t'engager, tu dois faire les choses normalement. Mais il faut avoir une motivation. Quelle est cette motivation-là? Mes chers frères, je sais, vous qui me suivez, ne vous engagez pas dans une relation parce que tu vois les autres s'engager. Non. Ne vous engagez pas dans une relation parce que tu es en train de subir la pression de la famille, la pression des gens, des connaissances. On te fait pression. Bah là, toi aussi, tu ne te maries pas, et tout ça. Et finalement, tu vas rapidement chercher une femme et tout ça. Et vous vous engagez dans le mariage. C'est déjà un mauvais départ qui va faire à ce que, à un certain moment, quand les problèmes viendront dans le mariage, vous n'allez pas tenir, vous ne tiendrez pas. Pourquoi? Parce que le départ était déjà mauvais. Ne vous engagez pas dans le mariage, hein, parce que tu veux prouver quelqu'un. Oh, il s'est marié, vous allez voir comment moi je vais me marier, comment je vais faire. Ça va dépasser tout ce qu'ils ont. Est-ce que tu fais la course avec quelqu'un? Vous jouez avec le mariage. Hein? Le mariage, ce n'est pas ce que vous voyez là. Oh, je t'aime, tu vois, si je ne te vois pas, je ne saurais pas vivre. Mon cœur bat à 4000 gigas, je ne sais pas comment vous dites là. Ah, ça va, c'est bon. Tu vas le regretter. Tu vas regretter. Ce corps-là que tu es en train d'aimer là, de vouloir être ensemble, tu vas dormir dans la chambre. Ce corps-là dort au salon. Vous savez dit où vous dormez, l'autre regarde de l'autre côté, l'autre regarde de l'autre côté. Le mariage est compliqué. Hein? C'est la vie la plus difficile, comme nous vous avons dit là. C'est comme ça que vous voyez certaines personnes qui réussissent dans leur vie professionnelle, comme je l'avais dit aussi. Mais dans le mariage, il échoue. Il gère dans l'entreprise plus de 2000 personnes. Mais il échoue de gérer une seule personne, un seul partenaire. Finalement, il se divorce, il se sépare. C'est très compliqué cette vie-là. Dans ces rangs-là, vous trouvez des professeurs d'université, des magistrats, vous trouvez des pasteurs, un pasteur qui gère toute une communauté de plus de 10 000 personnes. Mais il échoue. Le pasteur échoue de gérer sa femme à la maison. Finalement, il demande le divorce. Il cherche une autre femme. Pour vous dire que ce n'est pas facile. C'est pourquoi, pour y arriver, il faut faire un bon choix.
Mes très chers frères et sœurs, le mariage est basé sur le choix. Vous faites un mauvais choix, c'est fini. Vous vivez l'enfer sur la terre. Vous allez souffrir sur la terre ici. Le mariage est basé sur le choix. Il faut faire un bon choix. C'est vrai que dans les choix, vous ne pouvez pas réunir 100%, parfois même pas 90%, mais si vous avez déjà 70% de tes critères que vous avez dans les choix, tant mieux, tant mieux. Parce que dans le choix, il y a des aspects auxquels il faut en tenir compte. Il y a premièrement l'aspect physique. C'est très important, cet aspect-là physique. Ne le néglige pas. Il faut en tenir compte. Quel type de femme que tu aimes, quel type d'homme que toi tu aimes, c'est très important. Bien que pour la femme, le choix, il faut veiller sur ces critères-là, cet aspect-là, parce que quand tu te mets là, oh non, moi, c'est mon genre, c'est mon genre, c'est mon genre, et que ce genre-là ne vient pas, alors tu risques de vieillir et ce genre-là ne vient pas aussi. Donc pour les femmes, il faut être trop prudente par rapport à cet aspect-là. Mais c'est très important de tenir compte de l'aspect physique. Je vous donne mon expérience parce que c'est ça l'objectif de cette émission. Moi, en grandissant, je m'étais dit qu'il faut que j'épouse une femme de teint clair. C'était ça. Mon choix, c'était ça, ce que moi je voulais. Mais à l'église, un jour, on m'a présenté une sœur, on m'a proposé une sœur qui n'était pas de teint clair. Bon, elle avait quand même une bonne conduite, une sœur qui priait beaucoup, tout ça. En tout cas, elle était un modèle. Mais je ne pouvais pas m'engager avec elle, tout simplement parce qu'elle n'a pas le teint que moi je voulais. Et ça ne peut pas se discuter. Tout le monde a parlé, tout le monde avait dit, mais ce n'était pas le teint que moi je voulais. Avec le temps, quand on va parler de la vie conjugale, nous tiendrons l'émission avec mon épouse. Vous allez voir comment elle est très jolie, comment elle est de teint clair. C'est ce que moi je voulais. Parce que au cas où tu ne tiens pas compte de ce que toi tu veux là, de l'aspect physique de ton partenaire que toi tu voulais, un jour, quand tu vas voir cet aspect-là, quelque part, tu risques de dérouter, tu risques de tomber. C'est vraiment très important. Il faut en tenir compte, il faut voir ceux qui ont à Mukuse, ceux qui ont baza ebele, Yamoulaï baza ebele. C'est très important, qu'elles soient ou qu'ils soient un peu costauds. Ils sont nombreux ou elles sont nombreuses ici. Elles sont nombreuses ici. C'est très important de tenir compte de cet aspect-là physique. Il y a aussi l'aspect moral. Cet aspect, mes chers frères, je suis en train de vous dire la vérité. Un homme qui ne te respecte pas pendant que vous êtes encore dans cette relation-là, de prétendant, il ne te respecte pas, il t'injurie, il te frappe devant les gens. Il t'insulte devant les gens. Non seulement qu'il t'insulte toi, il t'insulte et toi et tes parents. Ou elle t'insulte toi et tes parents. C'est déjà un mauvais départ. Yuzo landaka komoni, asa kitoko, asa boye, asa tout ça. Ah, ok. On t'acclame, mais tu vas regretter, tu vas souffrir. Déjà cet aspect moral, c'est déjà un problème. Tu auras beaucoup de difficultés, tu ne sauras pas la gérer quand vous serez ensemble. Les gens ne changent pas en bien, en positif, quand ils sont déjà dans le mariage. Ils sont rares, ils sont peu. C'est rare des cas.
Mais ils deviennent pires. Demandez, on vous dira, moi je vous dis la vérité. Peut-être que d'autres peuvent vous amadouer, ils peuvent vous mentir, mais moi je vous dis la vérité pour que vous ne tombiez pas dans ces pièges-là. La sœur que je vous ai dit là, avec qui je m'étais mis en relation, qui n'était pas prête là, un jour je l'ai amenée chez notre grande sœur aînée. C'est elle qui est restée notre papa parce que notre père est décédé. Je l'amène là-bas, la présenter chez ma grande sœur. La grande sœur nous a reçus et nous a donné le sucre, on buvait là, tout ça. Et il y avait un événement qui s'était passé ces jours-là à Kinshasa. La grande sœur, comme elle travaillait en ville, elle est passée par là, elle a vu l'événement. Alors, on montrait ça à la télévision. La grande sœur était en train de relater le fait qu'elle a vu. Regarde un peu la sœur. Au lieu de se taire, elle va dire à la grande sœur, non, 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 ce n'était pas comme ça. Moi, on m'a appelé, on m'a dit que c'était comme ça, comme ça. La grande sœur lui dit, non, moi j'étais là, j'ai assisté. Elle dit, non, ce n'est pas vrai. La personne qui m'a dit, elle ne peut pas me mentir. La grande sœur lui dit, mais toi, on t'a dit, moi j'étais là. Elle dit, non, mais ce que je vous dis est sérieux. Bon, la grande sœur s'est tue. Et après, nous sommes sortis. En sortant, la grande sœur m'a appelé. Apollinaire, viens. Je suis rentré. Elle m'a dit, pas celle-ci. Vous voyez, pas celle-ci. Pourquoi? Parce qu'elle a découvert qu'avec ça, déjà comme ça, mais vous deux à la maison, vous aurez beaucoup de problèmes. Vous n'allez pas survivre. Vous aurez beaucoup d'ennuis, beaucoup de difficultés. Elle m'a dit, Oyote. Parce que ceux qui ont la première fois qu'elle me voit, elle n'a pas peur de moi. Elle discute avec moi, vivement comme ça avec moi. Et vous deux à la maison, qu'est-ce qui va arriver? Pas celle-ci. Il y a aussi un autre aspect, c'est l'aspect intellectuel. Je veux que vous me suiviez bien. Cet aspect-là est aussi très important dans ce siècle-ci. Vous avez un partenaire qui n'a pas le même niveau que vous. Et surtout les femmes. Vous êtes femme, vous êtes licenciée, vous avez un niveau. Mais votre partenaire a un niveau plus bas que vous. Vous aurez beaucoup d'ennuis. Parce qu'il va souffrir du complexe d'infériorité. Et ce complexe d'infériorité-là va faire à ce qu'elle puisse te mater. Qu'il puisse te mater, qu'il puisse te discipliner. Alors pour te discipliner, vous savez ce qui va se passer, non? Parce qu'il souffre de ce complexe d'infériorité. C'est la même chose avec un partenaire. Vous travaillez, vous avez étudié, vous êtes licencié, docteur, ainsi de suite, mais vous trouvez une femme analphabète, une femme qui ne sait pas s'exprimer, en français par exemple. J'en ai déjà vu, parce que cette émission, c'est sur base des témoignages de beaucoup de gens et de l'expérience que nous avons. J'ai vu une fille qui avait un partenaire, malheureusement c'est mon ami. Le monsieur était mon ami, mais qui a arrêté les études au niveau de 4e primaire. Mais la femme l'aimait. La femme voulait vivre avec lui. Mais quand nous allons dans une fête, la femme est surveillée. Parce que tous ceux qui étaient là, c'était déjà qui avaient des niveaux. Dès qu'on lui pose la question en français, là c'est la femme qui prend la parole, qui répond. Et même si la femme se déplace, ses yeux sont là où se trouve son partenaire. Dès qu'il voit qu'on est en train de lui poser des questions, elle laisse ce qu'elle faisait, elle court vite pour venir répondre. Parce que l'homme ne sait pas s'exprimer en français. C'est une difficulté. Ça, c'est un cas général. Mais laissez-moi vous dire ceci, que cet aspect-là, on peut aussi corriger. Vous voyez, si réellement vous aimez cet homme-là, vous devez le conscientiser
il y a des cours d'alphabétisation. Il peut entrer là-bas, il peut suivre pour que avec sa sonité na katia bato. Parce que si tel est le cas, tu auras honte de l'inviter quand vous êtes avec tes amis de travail, quand vous êtes avec des couples, tout ça, l'association, ainsi de suite. Tu auras honte de l'inviter. Pourquoi? Parce que tu sais que il va parler dans quelle langue, elle va parler dans quelle langue. Tu vois, c'est très important. Mais vous pouvez le remonter ou la remonter le niveau. Il y a quelqu'un qui avait réagi et qui avait dit que bon, c'est que nous, comme nous n'avons pas étudié, nous n'avons pas droit à l'amour. Non, je ne dis pas ça. Mais améliore-toi, fais un effort. Il y a le cours d'alphabétisation. Nous avons connu beaucoup déjà, beaucoup d'autorités même, dans ces pays, qui ont fait un effort pour s'améliorer. Pourquoi est-ce que toi, tu ne peux pas faire un effort? Donc, c'est un aspect où on peut modérer sur ça pour que vous ne soyez pas vraiment ferme, tel que je suis en train de dire. Vous pouvez toujours l'aider, aider la sœur à continuer les études, à suivre les cours d'alphabétisation, tout ça pour qu'elle s'améliore, qu'elle puisse s'amender ou qu'il puisse s'amender. C'est très, très important. Il y a aussi un autre aspect que les gens négligent beaucoup, c'est l'aspect spirituel. Cet aspect est très important aussi. Pourquoi? Parce que la personne avec qui vous ne partagez pas la même foi, c'est très difficile que vous puissiez évoluer ensemble. Parce que dans leur religion, ils reconnaissent ceci. Ils ont les enseignements doctrinaux qui diffèrent de vos enseignements. Étant donné que vous êtes ensemble, vous aurez beaucoup de difficultés, vous aurez beaucoup d'ennuis. Pourquoi? Parce que vous ne partagez pas la même foi. Elle voudra aller dans leur église, toi aussi tu voudras aller dans votre église, et ça sera déjà un point de discorde qui, petit à petit, va commencer à vous créer des problèmes dans le mariage. C'est pourquoi cet aspect spirituel, il faut en tenir compte. D'ailleurs, laissez-moi vous dire ceci, que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, c'est une bombe à retardement. Même si elle manifeste le caractère des gens qui sont polis, qui sont bien éduqués, une éducation sans Dieu, c'est une bombe à retardement. Peut-être c'est parce qu'il n'a pas encore l'argent. Mais le jour où il aura l'argent, mon frère, tu le verras où? Tu vas regretter. Cette sœur-là, elle est comme ça parce qu'elle n'est pas encore venue à la maison. Quand elle sera déjà à la maison, tu vas souffrir. Tu vas commencer à aller à déambuler partout et revenir seulement à 2h à 1h du matin pour dormir. Parce que tu vas fuir le bruit. Tu vas fuir le bruit. Donc, le choix est très important. Vous échouez dans les choix, vous échouez aussi dans le mariage. Parce que là, les gens ne s'amendent pas beaucoup. Les gens ne se convertissent pas là-bas, mais ils deviennent purs là-bas. Sauf quelques-uns qui peuvent se convertir. Toi, tu pries, tu es un chrétien, par exemple, mais tu vas t'engager à un païen, à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Et, ma soeur, mais tu es en train de creuser ta propre tombe. Tu es une chrétienne, tu t'engages à un païen, à une païenne. Alors tu vas souffrir. C'est une bombe à retardement. Vous aurez beaucoup d'ennuis. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, ce sont déjà difficiles à gérer. Parce qu'à un certain moment, quand vous aurez des problèmes en tant que des chrétiens, vous aurez la parole de Dieu comme un soubassement. Même si vous êtes des musulmans, vous aurez le Coran comme un soubassement, c'est la parole de Dieu pour les musulmans. Ça va vous parler de l'amour, ça va vous parler du royaume, ça va vous parler de beaucoup de choses. Mais quelqu'un qui est païen, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, c'est vraiment un problème.
Donc, je pense que nous allons revenir encore, mais ce sont là les aspects auxquels vous devez tenir compte lorsque vous voulez vous engager dans le mariage. Il y a aussi l'aspect âge. Cet aspect-là aussi est très important. Là, je vous pose la question. Si vous pouvez m'aider à répondre, comme ça, quand nous reviendrons prochainement, je vais commencer par là par rapport à vos réponses. Quel est l'écart d'âge que vous estimez qui peut être entre l'homme et la femme? Selon vous, vous trouvez que l'écart d'âge peut être de combien d'années entre l'homme et la femme? Je pense que pour aujourd'hui, on peut s'arrêter là-bas. Et j'attendrai, bien sûr, j'attendrai que vous puissiez répondre à cette question-là. L'écart d'âge, donnez-moi, selon vous, l'écart d'âge entre l'homme et la femme. Vous estimez que cet écart d'âge peut être de combien? Parce que j'ai déjà vu un papa de 50 ans qui a épousé une fille de 20 ans. Bandeko, moi si azosalela ye ba problème na ndako, bo mwana na ndako, mobali a craqué azokoka lisusu te. Donc ça aussi c'est très important. Veuillez, s'il vous plaît, me donner un peu selon votre avis l'écart d'âge que vous estimez que l'homme et la femme doivent avoir, l'écart de autant d'années, autant de mois, autant de choses. Et nous allons nous revoir prochainement. En tout cas, aimez cette émission, abonnez-vous dans notre page pour que vous ne puissiez pas rater le prochain épisode parce qu'on va parler de beaucoup de choses. Nous allons vous parler de beaucoup. Vous allez aimer cette émission. Hein? Vous allez aimer cette émission parce que prochainement, on va vous parler maintenant de cette vie-là, des fiançailles. On va parler sur les fiançailles, comment les gens doivent se comporter. D'abord, c'est quoi les fiançailles? C'est ce qu'on va vous dire prochainement. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Oui, oui. Oui, oui.